C'est Patrick. Des personnes ont demandé si vous pourriez aborder l'actualité, disons selon une perspective de conscience supramentale, comme vous le faites d'habitude, mais spécifiquement des sujets d'actualité. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ce sujet? Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que parler d'actualité, ce serait dire aux gens quoi croire. OK. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que si je dis, par exemple, « Ah, telle personne ou tel événement, c'est ceci. Tel événement, c'est cela. Tel événement, on doit le regarder ainsi. » On doit voir que, par exemple, bon, là, présentement, il y a la guerre entre Hamas et Israël. Il y a peu de temps où il y a eu encore une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et bon, auparavant, il y avait des opérations politiques de restriction des gens au nom d'une maladie. Un peu avant ça, il y avait d'autres choses, une guerre en Syrie. Bon, ainsi de suite. Donc, ceci... Bon, aux États-Unis, il y a BLM qui a fait des émeutes. En Europe, il y a les fermiers qui manifestent. Au Canada, il y a eu, bon, les camionneurs qui ont protesté. Bon, vous voyez le topo. Donc, il y a toujours quelque chose et si je parle d'actualité, je vais dire, par exemple, dans telle situation, le bon gars, c'est celui-ci et le mauvais, c'est celui-là. Bon. Et donc, ce que je ferais, c'est que je dirais aux gens quoi croire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est la faculté d'être psychiquement sans croyance. Mm-hmm. De ne pas croire. Et mon travail, c'est d'enseigner aux gens des techniques qui peuvent leur permettre d'analyser leur psychisme afin d'eux-mêmes enrayer les mécanismes de la croyance. Mm-hmm. Donc, je ne vais pas dire aux gens quoi croire. OK. Mm-hmm. Je ne vais pas le faire. Non, je comprends. Bon. Par contre, ce que je peux faire, je peux, au lieu de dire quoi croire au sujet de l'actualité, et il faudrait que j'en parle continuellement parce qu'il y a toujours des nouveaux événements, mais à la place, ce que je peux faire, c'est donner quelques indices sur comment peut-on regarder l'actualité et l'utiliser pour aiguiser son propre discernement. OK. Ouais. Bon. Donc, ceci, c'est, si on parle de conscience et d'actualité, la réponse devient ceci. Donc, je vais le faire. Donc, si vous regardez les grands médias, bon, ou les petits médias, peu importe. Mais si on prend les grands médias pour commencer, il faut savoir qu'ils sont la propriété de milliardaires et qu'ils sont, bon, des foyers d'influence, des mécanismes d'influence à grande échelle sur les peuples. Donc, des formateurs d'opinion. Oui. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? C'est que les forces de l'esclavage règnent sur Terre, partout. Alors, il ne faut pas croire que le média le plus populaire ou celui dont, par exemple, l'annonceur à l'écran nous a la bouille la plus sympathique pour nous, qu'il n'est pas sujet à l'influence de ses forces. Il faut prendre d'emblée pour acquis que cet individu, hormis sa volonté personnelle, qui n'a à peu près rien à voir, puisque sa volonté personnelle, c'est probablement de bien gagner sa vie et de payer l'école pour ses enfants et, bon, d'avoir des économies pour sa retraite. Bon, ça serait sa volonté personnelle, ça serait ceci. Donc, ça n'a rien à voir avec l'influence des forces esclavagistes, hormis que les forces esclavagistes font de sorte qu'on a ce souci est très développé chez l'humain en général. Oui. Bon. Donc, étant donné ceci, si on prend pour acquis que nos sources d'informations, si on veut, ou de nouvelles, sont modulées et formées par la volonté des forces anti-humaines, que on doit prendre un certain recul. Comment fait-on donc pour prendre ce recul? Mais si, par exemple, nos sources d'informations habituelles disent position A, donc, si on prend par exemple le conflit entre Hamas et l'Israël, bon, Hamas, ce sont des animaux sauvages qui détruisent tout sur leur passage, par exemple.
ou Israël, ce sont des méchants qui, bon, peu importe. Alors, si votre média habituel dit position A, ce que vous devez faire, c'est, si vous avez passé 15 minutes à vous exposer la psyché à position A, recherchez, par exemple, sur l'Internet, un média qui dit l'inverse. Et passez autant de temps à vous abreuver de l'inverse. OK. Donc là, vous verrez les deux côtés de la médaille. Ceci, ce n'est pas suffisant en soi pour dire « Ah, vous allez mieux savoir ». Non, parce que c'est simplement une autre position d'influence. Voilà. Mais ce que vous aurez, c'est que vous aurez deux sons de cloche différents. Et à force de faire ceci, au fur et à mesure que vous le ferez à répétition, votre discernement va s'affiner. Donc vous allez devenir de plus en plus apte à détecter les mensonges. Donc si quelqu'un dit position A, et finalement il n'a que des trucs qui sont sans preuve, mais que les gens qui disent position B, par exemple, ont plein de preuves, ben, vous pouvez vous dire que peut-être position B est plus véridique. OK. Et pour ça, il faut que vous puissiez mettre de côté vos sentiments personnels pour savoir si position B est peut-être plus réelle que position A. Mais il y a peut-être position C, D, E, F dont on n'a pas pris compte. Mais ceci, ça se fait avec le temps. Donc, si par exemple, on a position A, on voit que c'est fantoche ou que c'est sans fondement et que c'est presque ridicule, qu'on demande de prendre sur parole finalement, quoi, et que position B est mieux étayée, et là on regarde les gens qui disent position B, et on regarde aussi des gens qui disent ni l'un ni l'autre. On choisit, on passe à une autre option, et on écoute ceux qui disent position B et ceux qui disent position C, D, E, F. Bon, et on écoute et on regarde et on discerne. Donc, on utilise notre faculté de raisonnement et de logique. Donc, si on nous dit, par exemple, qu'un tireur fou a tiré 80 000 balles d'un seul fusil en 2 heures, il faut pouvoir poser la question, est-ce que c'est possible? Et comment est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que ça fait? Bon, alors, une arme à feu, ça s'use. Si on a utilisé une arme à feu pour tirer 40 000 balles, elle ne fonctionne plus. Alors, comment aurait-il pu faire pour en tirer 80 000? Bon, alors on dit, voici, donc cette position est fausse. Donc, utiliser son mental inférieur afin de raffiner la position, parce que il faut réaliser que parmi les gens qui disent rechercher la vérité sur les situations dans le monde, un pourcentage infime recherche véritablement la vérité sur ce qui se passe dans le monde. La plupart des gens cherchent simplement à confirmer que leurs préjugés, c'est ça qui se produit. Comme ça, ils ne sont pas obligés de remettre en question leurs préjugés et leurs croyances. Mais si nous parlons à des gens qui sont en quête de conscience, mais mettre les croyances au rebut, c'est la première étape. Mais on ne peut pas le faire sans la remplacer par autre chose. OK. Bon. Donc, à ce moment-là, on se trouve à transiger de croyances en croyances plus réelles. Je ne dis pas que c'est l'éradication de la croyance comme telle dont nous parlons, mais nous parlons quand même d'un exercice de discernement mental. OK. Ce qui n'est pas sans utilité, loin de là. OK. Bon. Donc c'est ça, c'est ce que vous dites, il ne s'agit pas de aller chercher, dans le fond, qui a la meilleure position, évidemment. C'est pas ça le but de l'exercice vraiment, parce que chacun est influencé par 1001 choses. Oui, donc il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui décrit les faits d'une manière relativement exacte.
Et si on le trouve, ben très bien. Mais au fond, ça nous donne quoi, nous, en tant qu'êtres en évolution de conscience? Rien, sauf le processus lui-même qui, lui, peut être bénéfique. Le processus d'élucider qui dit vrai là-dedans. Et est-ce que aussi l'objectif de ça, c'est de voir que justement, on ne peut jamais prendre ce qu'on nous dit pour de la vérité, justement, évidemment, de s'exercer à voir que chacun y va de sa propre influence, chacun y va de son agenda en quelque part caché. Donc, il y a des médias très peu populaires qui sont véritablement dédiés à eux-mêmes, aller chercher le plus réel du réel d'une situation. Donc, il y en a. Ce n'est pas la norme, ils ne sont pas populaires, ils sont rares. Et habituellement, ils vont croître en popularité durant un certain temps. Et un jour, on va découvrir qu'ils ne sont plus aussi véridiques qu'ils étaient. Parce qu'ayant gagné en profil, en importance, mais des agents de subversion se sont installés dedans. Donc, c'est comme tout. Dès qu'il y a de la création de richesse, il y a des agents qui vont venir vouloir corrompre le processus pour s'approprier cette richesse. Parce qu'il y a des forces sur le plan astral, tout simplement. Donc, tout ceci mène à des considérations qui ne sont pas médiatiques, mais plutôt financières. Donc, si on prend, par exemple, les influences des médias, qui sont influencés par les forces esclavagistes qui veulent désinformer les gens, ben, une question qu'on m'a posée, je fais une parenthèse, une question qu'on m'a posée, c'est c'est quoi ce truc sur votre site Monero? C'est quoi? C'est une crypto-monnaie? C'est pour les voleurs? C'est pour les criminels? Oui. Bon, il faut se poser la question, pourquoi a-t-on cette impression que c'est pour les criminels? Que les crypto-monnaies en général, vous dites. Oui, que les crypto-monnaies, c'est pour les criminels et c'est des arnaques et c'est de la folie, bon. Mais les crypto-monnaies ont été démarrées par des gens qui voulaient démocratiser l'argent. Donc, décentraliser le pouvoir financier. Mais qu'est-ce à dire décentraliser le pouvoir financier? C'est ôter le pouvoir dictateur de la haute finance des mains de gens qui voudraient être les dictateurs du monde. Donc, ces forces esclavagistes sont particulièrement concentrées au niveau de la finance et les crypto-monnaies ont été commencées comme réponse à cette concentration esclavagiste de pouvoir par ces individus. Donc, évidemment, les médias qui sont influencés par ces forces vont dire « Ah, mais c'est du vol, c'est de l'arnaque, c'est ci, c'est ça. On s'en sert pour acheter de la drogue. » Mais je pose la question corollaire. De quoi s'est-on toujours servi pour acheter de la drogue? De l'argent? Oui. De l'argent émis par ces mêmes individus. Alors, de quoi parle-t-on ici? Qu'on peut utiliser ça aussi pour s'acheter de la drogue, mais toute forme de monnaie va pouvoir être utilisée pour ceci. Oui. Donc, ceci, ça signifie simplement qu'une monnaie est utilisable. Effectivement. Donc, voici un exemple de discernement. Donc, pourquoi nous avons une seule crypto-monnaie pour notre boutique qui s'appelle Monero, mais cette crypto-monnaie, elle est privée, elle est anonyme et elle est vraiment tout ce qu'on pourrait désirer d'une monnaie démocratique se retrouve dedans. Et évidemment, on fait croire aux gens que c'est pour le vol, c'est pour le crime, et bon, c'est le mal. Mais le mal, les grands médias vous diront jamais c'est quoi, parce que ça commence chez eux. Donc, avec la conscience vient aussi la volonté d'être autonome. Et la volonté d'être autonome, ce n'est pas nécessairement être une victime des manœuvres financières de ces forces de l'esclavage. Effectivement. Donc, je ne dis pas que vous devez vous acheter Monero d'ici demain matin. Je ne dis pas ceci. Bon, parce que ces monnaies, les crypto-monnaies, sont dépendantes de l'électricité.
Et la dernière décennie de notre cycle, du cycle que nous vivons, se passera sans électricité. OK. Faites-vous une prophétie? On peut dire... bof. Ceci... Bon, ça devrait pas surprendre tellement les gens, mais ça va venir. Donc, on va se passer d'électricité pendant 10 ans. OK. Après ça, ça sera d'autres choses. OK. On aura des surprises. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une période qui va s'en venir. On ne sait pas trop exactement quand, mais il y aura une période où on n'aura pas probablement accès à de l'électricité dans nos sociétés. Oui, c'est bien ça. Et donc, les crypto-monnaies, pour l'instant, ça va bien, on peut s'en servir, et le gouvernement ne met pas la main dessus, il n'a pas l'œil dessus, et les pouvoirs financiers esclavagistes ne peuvent pas mettre la patte dessus. Alors, c'est pour ça que les médias disent « Oh, mais c'est le mal, faites attention! » Mais oui. Donc, voilà pour les crypto-monnaies. Mais un être qui est en quête d'autonomie veut se retirer d'être sous la coupe des gouvernements autant que possible. Donc, je ne dis pas qu'on doive immédiatement tout vendre pour s'en aller vivre dans une cabane dans la forêt, évidemment, mais que si on peut faire de petites choses, des pas, des petites étapes pour se mettre à l'abri de ces forces, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, si, par exemple, les gens peuvent prendre habitude d'utiliser ce genre de choses ou des pièces de métaux précieux, évidemment, donc qui sont le moyen d'échange depuis toujours, par excellence, les pièces d'argent et d'or. Oui, parce que ça ne dépend pas de l'électricité non plus. Voilà. Donc, durant la dernière décennie de notre cycle, où il n'y aura pas d'électricité, on pourra utiliser les pièces d'or et d'argent si on en a un peu sous la main. Donc, ça sera très utile, mais évidemment, les forces de l'esclavage veulent empêcher les gens de savoir ceci et de se doter de cette liberté, parce que c'est bien de liberté dont il s'agit. Absolument. D'ailleurs, n'y a-t-il pas une certaine manipulation au niveau des marchés financiers par rapport à la valeur des métaux précieux, justement? Ou est-ce un sujet qu'on ne devrait pas aborder? Certainement, mais encore une fois, c'est à l'individu de développer son discernement. Donc, Oui. Okay. Même déjà que nous disions qu'il y a manipulation. Ce que nous avons dit déjà, c'est déjà un peu on vous demande de croire ou on vous dit quoi croire. Mais bon, si je ne parle pas, je ne dis pas quoi croire, mais si je dis quelque chose, déjà les gens vont se mettre à croire. Même si je dis qu'il ne faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à dire il ne faut pas croire, et même croire qu'il ne faut pas croire. Donc ça devient problématique. Pourquoi je dis se protéger contre les gouvernements, mais c'est évidemment parce que ces forces de l'esclavage, elles sont au cœur de la politique et du fonctionnariat des gouvernements. Donc les gens qui travaillent au gouvernement, par exemple, ne sont pas conscients, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais s'ils ont l'occasion, par exemple, d'exprimer et de mettre en jeu leur aval sur le citoyen moyen, leur dominance sur le citoyen moyen, ils vont le faire et ils vont le faire avec un plaisir, un grand plaisir dominateur de pouvoir chier sur le peuple, comme on dit ici au Québec. Alors, ils aiment bien ceci. Ils ne sont pas conscients que ce qu'ils font, c'est précisément ce que les forces de l'esclavage veulent. Donc, ils ne réalisent pas qu'ils sont précisément aux mains des forces de l'esclavage, mais c'est bien ce dont il s'agit. Donc, lorsque on est un bon joueur dans ces ligues de l'esclavage, ces forces vont nous laisser un peu la paix. Donc, les milliardaires qui ne se feront pas courir après par les fonctionnaires qui veulent collecter les impôts, ça arrive même souvent. Mais
soyez non pas milliardaire ni millionnaire, mais millénaire. Et là, on va vous courir après. Millénaire, vous dites? Oui. Que voulez-vous dire? Ben, un milliardaire, ça a des fortunes de milliards. Ah oui, d'accord. Un millionnaire, ça a des millions, et un millénaire, ça a des milles. Donc, si on a gagné 100 000 dans l'année, on est millénaire. Et je peux vous jurer que les forces de l'esclavage vont courir après vous s'il vous manque ne serait-ce qu'un petit 1 000 $ ou 1 000 €, 1000 machins à votre déclaration d'impôt. Si vous n'êtes pas, si on veut, allié et imbriqué dans le système d'esclavage, sinon, on pourra vous laisser un peu plus de chance, si on veut. Un peu plus tranquille. Un peu plus tranquille, voilà. Mais, donc, ces systèmes sont des systèmes d'esclavage, et si on veut croire que les politiciens, qu'il y a des politiciens qui ne participent pas à ceci, c'est qu'on n'a pas bien fait ses devoirs, on n'a pas bien fait l'enquête. Donc, si par exemple il y a des élections qui viennent, il y a toujours des élections qui viennent, donc candidat A, B, C, D, E, et qu'on entend dire que des bonnes choses de candidat A, ben on doit rechercher les mauvaises choses du candidat A. Donc, allez voir qui dit de mauvaises choses du candidat A. Et si personne ne dit de mauvaises choses, faites attention. Oui. Faites attention. Et donc, regardez toujours les deux côtés de la médaille. C'est quoi les bons points, c'est quoi les mauvais points du candidat. Et réalisez que tous sont intimement liés à ces forces de l'esclavage et ces forces anti-humaines. Donc, il n'y a pas de démocratie. Ça, il faut le réaliser. Je dis quoi croire à ce sujet-ci, il n'y a pas de démocratie. Ah ah! C'est une illusion. Il y a beaucoup d'illusions dans le monde, mais il faut réaliser que celle-ci, elle est puissante et elle est importante. Donc, on va dire, mais oui, mais on va voter, on va choisir lequel. Oui, sur la base de ce qu'il dit, mais pas sur la base de ce qu'il fera une fois qu'il sera élu. Et une fois élu, le candidat fait ce que ses maîtres décident. Et non pas ce pourquoi il a été voté. Et si on fait enquête un peu pourquoi ces gens-là, ce sont ceux pour lesquels on peut voter, donc cette sélection de candidats. Voilà une question très intéressante. Et on peut se dire, ah, mais le commun des mortels peut devenir président du pays, blablabla. Bla, bla. En théorie, oui, faites enquête pour voir. Alors, on verra que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, ces gens sont tous membres de sociétés secrètes ou de clubs ou de, bon, je sais pas quoi, d'associations douteuses. Donc, pourquoi même les candidats sont tous partis de ces trucs? Ben, parce qu'ils sont contrôlés. On peut les contrôler. Donc, si on ne pouvait pas contrôler un candidat, il ne pourrait pas devenir candidat. Parce que les pouvoirs d'esclavage, les pouvoirs anti-humains veulent pouvoir contrôler. Ou du moins, pourrait-il devenir candidat, mais peut-être ne pourrait-il pas être élu. Voilà. Donc, il pourrait être candidat indépendant, autonome et être tout seul dans son coin avec 10 votes. Dans un cas comme ça, oui, ça se peut. Donc, c'est arrivé, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu ailleurs. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ces gens-là n'ont pas de temps d'antenne. Donc, effectivement. S'ils ont des choses intéressantes à dire, on n'a pas de temps d'antenne pour vous, monsieur ou madame. Bon, peu importe. Non, parce que d'ailleurs, dans beaucoup de systèmes, disons, démocratiques, ou qu'on dit démocratiques, le temps accordé aux membres élus est dépendant de le poids de leur parti à l'Assemblée, par exemple. Voilà. Alors souvent, ça se réduit à rien si on est un indépendant. Oui, voilà. Donc, les médias sont dans la poche de l'appareillage politique, qui est dans la poche des forces anti-humaines. Ben, et d'ailleurs, un autre indice de l'inégalité, un peu, si on peut dire, de ça, c'est justement quand il y a des élections, on nous parle seulement la plupart du temps de 2 ou 3 candidats ou 2 ou 3 partis, alors qu'il y en a presque toujours beaucoup plus que ça. C'est ça, des douzaines souvent. C'est ça, mais on n'en entend pas du tout parler parce que quelqu'un a décidé qu'il n'était pas important de les écouter. Alors voilà.
Voilà. Déjà, on sait qu'il y a une partie de la population qui ne sera pas entendue. Voilà, Telle que exactement. représentée par ces gens ou ces partis. Alors, Voilà. Donc, c'est arrivé quelquefois que des politiciens élus sont allés contre la volonté de ces forces et ils ont été promptement assassinés ou, autrement contrôlés, mais on les a contrôlés très rapidement. Donc, ces forces sont très, très actives, très puissantes et très vives à agir contre des politiciens qui voudraient faire autrement que leur dictée. merci, c'est Patrick de cet éclairage. Plaisir. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.